Alors, il y a quelque temps, on discutait avec une personne qui travaille dans les ressources humaines d'un grand groupe. Et cette personne nous disait, alors c'est vrai qu'on a des conflits qui traînent depuis des mois, les gens ne se parlent plus, ils échangent par mail alors qu'ils sont dans le même bureau. Et d'ailleurs, certains envisagent même de partir. On a aussi des arrêts maladie dans tous les services. On a fait intervenir la médecine du travail, les psychologues, mais en fait, ça n'a rien changé. Et toi, tu lui as demandé si la direction avait envisagé de mettre en place une médiation professionnelle. Et tu te souviens qu'elle t'a regardé, perplexe. Perplexe, en disant une médiation, oui, mais on ne veut pas forcer les gens à se réconcilier. Ça risquerait d'empirer les choses. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a encore un gros malentendu. En fait, il y a une incompréhension sur ce qui est vraiment le travail de médiateur. Ouais. Et sur la médiation au travail. Ouais. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, parce que, comme tu le dis, il y a encore une confusion et on confond très souvent la médiation avec une tentative de faire la paix ou une tentative de réconciliation. Or, la médiation professionnelle, c'est pas du tout une réconciliation. C'est l'élaboration d'un projet relationnel. Et parfois, ce projet, ça peut être de se séparer. Mais c'est faire passer l'idée qu'il est tout à fait possible de se séparer sans se détruire, sans détruire l'autre, sans se faire la guerre. Donc l'enjeu, c'est de reprendre la main sur ce que je vis dans une relation professionnelle, pas de sauver quelque chose à tout prix, quoi. Ouais. Alors justement, j'ai lu le livre blanc sur la médiation du travail qui a été rédigé par Jean-Louis Lascaux. Et je trouve qu'il y a vraiment des données qui sont effarantes. Parce qu'on ne parle pas juste de personnes qui ne s'entendent plus, mais plutôt d'un coût énorme pour les entreprises, en fait, puisque des études montrent que chaque salarié passe plus de 2 heures par semaine à gérer des tensions. Et pour le coup, le terme « gérer », là, il est approprié. Et ça représenterait au total plus de 10 milliards d'euros par mois, et rien qu'en France. C'est colossal. C'est très étonnant. Et oui, et pourtant, très peu d'entreprises intègrent ce risque comme elles le font pour un incendie ou une cyberattaque. C'est-à-dire que, alors que les chiffres des contentieux sont alarmants, tu vois, moi aussi, je regardais dans ce que Jean-Louis a rédigé, chaque jour ouvrable, 1000 jugements sont rendus par les prud'hommes et dans 65% des cas, l'entreprise est condamnée. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est anecdotique, quoi. Mais alors en fait, face à tout ça, pourquoi est-ce qu'on parle de médiation et particulièrement de la médiation professionnelle? Parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà en entreprise. C'est clair. Alors on en parle parce que la médiation professionnelle apporte une réponse structurée à ce type de situation. C'est-à-dire que contrairement aux démarches qui visent uniquement à apaiser, à arbitrer, à sanctionner aussi, elle s'appuie sur un processus précis qui va permettre aux personnes impliquées dans la dynamique conflictuelle de clarifier ce qu'elles veulent vivre dans leur relation professionnelle et de prendre des décisions en conséquence. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne va être dans le rappel à l'ordre, ni dans la prise en charge psychologique du mal-être, mais dans la construction et la co-construction pour le coup, parce que les parties sont là pour, les personnes impliquées sont là pour réfléchir à ça, la construction d'un projet relationnel à partir de la réalité présente. Et justement, dans le livre blanc, il y a aussi cette idée que la médiation professionnelle n'est pas réservée aux situations de crise ouvertes, parce qu'elle peut être utilisée en prévention, c'est-à-dire avant que les tensions ne deviennent destructrices. Et c'est là qu'on voit bien que c'est pas juste un outil ponctuel, mais ça devient un moyen de protéger la qualité de vie au travail et tout simplement d'éviter tout ce qui va être des pertes économiques liées au conflit. Oui, des conséquences en fait de la dégradation de la qualité des relations. Et c'est d'ailleurs un des points clés du livre blanc, c'est-à-dire c'est traiter les tensions le plus tôt possible, au même titre que les autres risques pour l'entreprise, tu vois, l'intégrer dans la stratégie globale comme on le fait pour la cybersécurité, pour la sécurité incendie. Parce que ça permet de réduire considérablement les coûts humains et financiers. Et ce qui est proposé aussi,
c'est d'encadrer tout ça de manière plus officielle. Ouais. Par exemple, avec la création d'une instance nationale qui pourrait garantir la qualité de ces interventions. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, tu es allé loin dans la lecture du livre blanc. Ah ben, j'ai tout lu. Ouais. Parce que Jean-Louis a formulé une proposition que nous portons aujourd'hui, qui est celle de créer la CECMT, c'est-à-dire la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation du travail, pour inscrire un droit effectif à la médiation professionnelle dans le fonctionnement des organisations. D'ailleurs, ce dispositif est actuellement sur le bureau de la ministre du Travail. Donc nous sommes en attente de la réponse. Il faut bien savoir que ce modèle existe déjà dans des organisations où, par exemple, j'en ai déjà parlé, le directeur a choisi de travailler avec un médiateur externe qui a plusieurs missions. Il enseigne les fondamentaux de la qualité relationnelle aux employés de cette organisation. Il intervient pour résoudre les conflits, mais il est également présent régulièrement dans l'entreprise pour recevoir les salariés, et ce, je l'avais déjà dit, quelle que soit leur problématique. Ouais. Pas seulement une problématique professionnelle, parce que ce dirigeant a compris qu'une problématique personnelle a des conséquences sur la personne dans son travail. Ouais. Donc, si on résume, ce que propose le livre blanc, c'est de faire entrer la médiation professionnelle dans le fonctionnement normal des organisations. Ouais. Et pas seulement comme une solution de dernier recours. Exactement. Et ce qui permettra de donner à chaque salarié la possibilité d'y avoir accès, Ouais. et sans que ça ne dépende de la bonne volonté de sa hiérarchie. Vraiment. Ça, c'est un changement de culture. Ça signifie que dans une entreprise, on reconnaît que les relations de travail peuvent se dégrader et qu'il est possible d'y remédier autrement que par la contrainte, la sanction, le départ forcé. Tu vois, c'est aussi reconnaître en fait que la qualité relationnelle, c'est un facteur de performance. C'est pas seulement une question de confort ou de bien-être, quoi. Et il faut dire que si ça devenait vraiment un droit qui est reconnu, comme le propose le livre blanc, ben c'est vrai que ça changerait beaucoup de choses dans les entreprises. Parce que on sentirait de l'idée que le conflit est forcément une faute ou une faiblesse. Ouais. Et on se mettrait à penser que ça crée une occasion de repenser la relation de manière constructive. Ouais. Donc avec des compétences que les personnes peuvent acquérir. Et, oui. Et ça serait vraiment un signal fort. C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui que la qualité relationnelle, c'est une ressource stratégique pour l'entreprise. C'est pas une question secondaire.